Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Suramortissement. Le dispositif de suramortissement bénéficiant aux engins non routiers, utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier, a été réactivé dans le cadre de la dernière loi de finances. Il s'applique aux biens acquis, ou pris en crédit-bail, ou en location avec option d'achat, à compter du 1er janvier 2024, et jusqu'au 31 décembre 2026. À l'occasion de la publication de ces commentaires, l'administration reprend une jurisprudence du Conseil d'État du 22 décembre 2023, considérant qu'un contribuable peut régulariser sa situation par voie de réclamation, s'il n'a pas opté dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats relative à la réalisation de l'investissement éligible au suramortissement. En revanche, cette solution ne peut avoir pour effet de différer le point de départ de la déduction qui demeure l'exercice d'acquisition ou de fabrication du bien éligible. Deuxième sujet de notre JT, portabilité de la prévoyance complémentaire et liquidation judiciaire. La portabilité de la prévoyance complémentaire permet à chaque salarié, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance chômage et sauf faute lourde, de continuer à bénéficier pendant sa période de chômage et dans la limite de 12 mois, des garanties collectives contre le risque décès, les risques, frais de santé, et les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Dans un arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation rappelle, dans le droit fil de sa jurisprudence, que ce dispositif est applicable aux anciens salariés licenciés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sous réserve que le contrat liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Puis elle précise que la résiliation du contrat met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après le licenciement des salariés concernés. Dans cette affaire, l'assureur avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire à son échéance annuelle, après les derniers licenciements. Troisième sujet de notre JT. Dépénalisation des sanctions pour les dirigeants de bonne foi. Dans le cadre d'un nouveau projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, rappelons qu'un rapport des parlementaires du 15 février 2024 a présenté les premières mesures envisagées. L'une d'entre elles intéressera tout particulièrement les dirigeants de société. Notons qu'à présent, un chef d'entreprise peut risquer une sanction pénale en cas de manquement à certaines de ses obligations. Par exemple, lorsqu'une société ne déclare pas l'identité de ses bénéficiaires effectifs, au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou dans les 30 jours en cas de modification, son dirigeant encourt 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Selon les auteurs du rapport parlementaire, cette sanction pénale n'est pas justifiée. C'est pourquoi, ils proposent de dépénaliser les niveaux de sanctions en cas de premier manquement de bonne foi à des obligations déclaratives des dirigeants.